Je voulais faire un point avec vous 2 ans après pour savoir si le Galaxy Z Flip 3 est toujours intéressant. Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il s'est abîmé? Est-ce que la charnière s'est abîmée? Est-ce que l'écran s'est fissuré? Est-ce que tout a explosé? Est-ce qu'il y a eu l'apocalypse? Ou alors, est-ce que c'est un smartphone qui a bien résisté dans le temps, qui a bien tenu? Alors, je vous le dis tout de suite, je marque 2 ans parce qu'il fallait bien arrondir. On n'est pas réellement à 2 ans. J'ai sorti ma vidéo de test, c'était le 20 août 2021. On est aujourd'hui, au moment où je tourne, on est en mars 2023. Bon, vous voyez, on n'est pas à 2 ans, on extrapole un peu la durée. En tout cas, on va regarder s'il a tenu le choc, s'il est intéressant. Il est toujours là, vous voyez, il est là, il est toujours là. Donc bon, il est toujours vivant en tout cas. Donc on va faire le tour complet de ce smartphone pour voir si cette innovation signée Samsung, c'est une innovation qui dure dans le temps. Si vous l'avez pas acheté, si vous posez la question, si vous avez des doutes, eh bien est-ce que vous avez eu raison de pas l'acheter ou alors est-ce que vous auriez pu l'acheter et vous l'auriez emmené loin? C'est vraiment ce qu'on va regarder aujourd'hui. Puis c'est chouette parce que j'ai jamais fait de vidéo comme ça en me disant on va prendre le temps, on va regarder vraiment sur une durée longue. C'est un smartphone qui a vraiment été utilisé. C'est ma femme qui l'a eu pendant longtemps. Ça fait presque 2 ans qu'elle l'utilise. Donc je vais tout vous dire. Vous allez tout savoir, comme ça vous saurez si ça vaut le coup de venir acheter le Galaxy Z Flip 3 qu'on peut toujours acheter, si on peut acheter le Galaxy Z Flip 4 ou les générations qui suivront. Et d'ailleurs si un de ces produits vous intéresse, pas le 5 parce qu'il n'est toujours pas sorti, eh bien je vous mets les liens juste en bas dans la description. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. Ce smartphone, il est beau, ce smartphone, il est joli. Ce smartphone, c'était le Galaxy Z Flip 3, c'était la 2e génération après le Galaxy Z Flip qui était arrivé. Il n'y a pas eu de Z Flip 2 parce qu'ils sont venus harmoniser les gammes par rapport au Z Fold où il y a eu un peu plus de générations. Donc, on a un nom Z Flip 3, mais en réalité, c'était la 2e version. Cette 2e version, elle est arrivée avec quoi? Avec un écran de notification plus grand que ce qu'on avait par rapport au Z Flip. C'était pas très grand. Pour autant, c'est pas extrêmement grand. Et si vous venez regarder par rapport à ce que nous a proposé Oppo il y a pas longtemps avec son Find and Flip, on a un plus grand écran à la verticale. Eh bien, ce smartphone de Samsung commence à faire un peu pâle figure. Je pense qu'il va falloir que Samsung aille plus loin avec un écran un peu plus grand. Bon, ça, on le verra plus tard, donc pensez à vous abonner. C'est pas pour tout de suite, mais on verra ce qui arrive, je pense, du côté de l'été 2023. Ok, alors pour l'instant, on a ce smartphone-là qui était très intéressant, avec cet écran de notification qui est plutôt cool. Pour autant, il y avait cette question de la charnière. Est-ce que la charnière, c'est un truc qui fonctionnait bien? Est-ce que c'est un truc durable? Est-ce qu'elle a maintenu sa promesse? Vous voyez, est-ce qu'elle continue à tenir dans le temps ou pas du tout? Est-ce que le design a continué? Vous voyez, il y a quelques petits trucs à venir regarder de ce côté-là. Donc c'est vraiment les points que je vais venir regarder avec vous. Et la toute première chose, c'est cette question de la charnière. Parce que, alors, on va regarder un peu, on va venir comparer pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Samsung nous a mis une charnière qui est une charnière en U. C'est-à-dire que vous pouvez venir voir à travers. Vous voyez, ça fait une espèce de U, on peut venir voir à travers. À la différence de la charnière goutte d'eau qu'utilise Oppo, qui elle va vraiment être en bord à bord et il n'y a absolument aucun jour. La grosse différence qu'on va avoir, c'est que sur le smartphone de Samsung, sur les smartphones de Samsung, vous voyez, on va venir sentir davantage la pliure sous le doigt, alors que chez Oppo, on la sent quasiment pas. Quasiment pas. On la sent quand même un peu. Donc il y a une vraie différence de technologie. Pour autant, est-ce que la techno de Samsung est plus intéressante? C'est compliqué de venir dire dans la longévité parce que j'ai pas eu de smartphone de Oppo pendant des années, donc je peux pas vraiment vous le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ici, cette charnière, vous voyez, eh bien, elle a vraiment tenu le coup. Alors, elle tient pas aussi bien que le Galaxy Z Flip 4. Galaxy Z Flip 4, vous l'emmenez bout par bout, vous voyez, elle tient tout le temps. Ici, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, vous voyez, là, toute cette partie-là, il n'y a rien qui tient. Ça tient plus, peut-être. Là, ça tient pas. Mais dès que vous arrivez au-delà de ça, ça tient. Alors, de toute façon, soyons très clairs, vous n'allez pas le mettre comme ça. Ça n'a strictement aucun intérêt d'ouvrir son smartphone comme ça en espérant qu'il tienne. À moins que vous vouliez vraiment venir repousser les limites, mais ça ne sert strictement à rien. Donc en fait, si vous le mettez en mode flex, c'est-à-dire comme ça, pour venir l'utiliser notamment en mode photo, et bien là, ça fonctionnera bien. Je le prends, je le mets en mode flex, je me vois, coucou, c'est pratique, c'est sympa, ça marche bien. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Hop là, je passe en caméra de selfie ici, vous voyez un petit peu moins bien. Et donc vous voyez, donc ça marche bien. Le mode flex, il est cool. Après, je peux venir l'étendre légèrement pour le mettre comme ça. Et là, vous voyez que la charnière, elle continue vraiment à très bien tenir. Et là, elle n'est pas complètement ouverte, hein, vous voyez, elle est légèrement penchée et elle tient très bien. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a une vraie très bonne tenue du côté de la charnière. Là-dessus, je dois reconnaître que vraiment Samsung a vraiment bien bossé. Alors là, je vous le montrer à la verticale parce que quand on regarde les questions de la gravité, hein, vous voyez, est-ce que sous le phénomène de la gravité en mettant comme ça, eh bien ça va venir tomber, tandis que là, je la mets sur le côté, donc on a moins cette question-là. Eh bien, ça fonctionne vraiment très bien. Regardez, une fois de plus comme ça, je peux le bouger, faut que je vienne le pousser légèrement pour qu'il se mette comme ça. Et ça vient. Donc ça tient très bien, aucun problème. Donc pour moi, cette charnière, elle a bien tenu. Il y a vraiment cette question de cette première position légèrement fermée, vous le voyez comme ça ici, voilà, où ça va retomber. Mais une fois de plus, il n'y a pas réellement d'usage là-dessus, donc on s'en fout. Donc pour moi, la charnière là-dessus, elle a très bien tenu. La charnière de ce smartphone va vraiment se positionner entre d'un côté le Samsung Galaxy Z Flip 4 qui sera pour moi la plus résistante et qui bougera absolument pas. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je viens comparer le Oppo Find and Flip et le Galaxy Z Flip 4. Allez jeter un coup d'œil comme ça, vous verrez tout et vous comprendrez réellement la différence qu'on a au niveau de la charnière. Donc le Galaxy Z Flip 3, il vient se positionner entre la meilleure charnière du marché en ce moment, c'est le Galaxy Z Flip 4, et entre le Oppo Find and Flip qui est pas mal aussi, mais où la charnière va être un poil plus lâche par endroit. Donc on vient vraiment se situer entre les deux. Donc ça
reste vraiment une très très jolie charnière et qui, je vous dis, quasiment 2 ans après de l'usage avec de la fermeture et de l'ouverture plusieurs fois par jour, et bien ça tient. Donc ça c'est vachement cool. Donc ça c'est la première promesse qui est vraiment tenue par Samsung ici. Ça s'ouvre, ça se ferme, ça pète pas plus de 2 ans après. Alors je vous ferai peut-être pas le test 3 ans, 4 ans après parce que il faut passer à autre chose. Mais en tout cas, vous voyez, quasiment 2 ans après, ça tient, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a un autre truc que je voulais voir avec vous, c'est au niveau du design. Parce que on était sur un des nouveaux designs de smartphone, même si c'était que la 2e génération. Ici, j'ai remarqué un truc qui avait légèrement bougé, c'est au niveau du dos. Alors regardez, vous le voyez là, il y a toute cette partie-là qui est un peu cracra. Regardez, vous le verrez peut-être mieux là. On a l'impression que ici il y a des choses qui sont passées dessous. Vous voyez, comme des espèces de cochonneries, des trucs un peu dégueux qui sont venus dessous. Alors cette partie-là, non, il s'est rayé parce que c'est un smartphone qui n'a pas eu de protection. Donc fatalement, eh bien, à un moment ça vient se rayer, même si on a des protections sur le verre, il y a un moment ça vit et ça c'est normal. Mais là par contre, ça c'est pas très normal, vous voyez, toute cette partie-là. Alors pour autant, ça n'est pas du tout venu altérer le téléphone. On est ici sur une certification IPX8, résistant aux gouttes d'eau et un peu de poussière. Mais vous voyez, il s'est vraiment passé ça au niveau du dos du smartphone. Alors je vous dis une fois de plus, il n'y a pas de dos, de cochonneries qui sont venues rentrer à l'intérieur de votre smartphone. C'est vraiment au niveau du verre. Mais voilà, alors autant je l'ai sur la face arrière et je l'ai surtout sur le haut de la face arrière ici. Sur le bas, je le retrouve absolument pas, c'est complètement normal. Là, je l'ai. Autant de l'autre côté sur la face avant ici, là, vous voyez, j'ai absolument rien. Alors après, il faut vraiment savoir que ce smartphone, et quand on le pose, il est posé comme ça. Il n'est jamais posé comme ça. Il n'y a aucun intérêt à venir prendre le risque éventuellement de rayer les optiques ou de rayer l'écran. Donc il est forcément posé sur la face arrière. Donc voilà, il y a vraiment ce petit truc là, ce petit phénomène. Alors je sais pas si c'est un phénomène de décollement parce que si vous regardez là, ça va très légèrement se décoller en fait. Vous voyez, je passe mon doigt dessous et en fait ça s'est décollé. Donc ça explique pourquoi est-ce que toute cette partie là est comme ça. Donc en fait, ce décollement s'est fait vraiment dans cette partie en partant de là, là, mais là au centre c'est pas du tout décollé. Alors pourquoi ça s'est décollé? Est-ce que c'était un défaut de fabrication? J'en sais rien. Alors on n'est jamais venu avec un truc à essayer de le lever, de le décoller, soyons clairs. Donc c'est vraiment sur de l'usage, mais ça s'est légèrement décollé ici sur le côté. Bon après, est-ce que c'est un défaut inhérent à ce produit? Je sais pas. J'ai pas non plus fait une enquête auprès d'un gros panel de consommateurs qui avaient acheté ce smartphone, mais en tout cas sur le produit que j'ai, c'est arrivé. Est-ce grave maintenant pour l'usage du produit au quotidien? La réponse est non. Si ça continue à se décoller, ça poserait un vrai problème. En tout cas pour l'instant c'est comme ça et ça semble pas évoluer davantage. Et là, si vous venez regarder là toute cette partie là, en fait, il n'y a pas d'usure qui serait pas normale. Alors j'ai une petite marque là sur le côté parce qu'il a frotté, il a pris un petit shoot, mais rien. Sinon sur le côté de la charnière, j'ai rien de particulier. Alors des petits frottements là sur le côté parce qu'il a vécu fatalement, il a dû rencontrer peut-être des clés ou peut-être qu'il est tombé à un moment ou à un autre. Mais au-delà de ça, pas d'autres problèmes. Vous voyez là, il a un petit peu aussi pris un petit éclat là sur le côté là, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose. Et là, ici de ce côté-là, rien. Au niveau de l'écran là externe, j'ai pris aucun pet, rien. Il est très bien, très résistant. Les optiques aussi, c'est pareil. Il y a peut-être une micro rayure sur l'écran, mais bon, rien du tout. Donc là-dessus, aucun problème. C'est résistant, ça tient. Il y a vraiment ce côté arrière en fait qui a été marqué, mais au-delà de ça, sinon c'est de l'usure normale sur un smartphone, donc rien de déconnant. Je veux qu'on se parle maintenant de l'écran externe. Ce que je vous disais avant sur le Z Flip, on avait un tout petit écran de notification, tout petit, et on voit qu'aujourd'hui on tend à aller vers des écrans un peu plus grands. Et ce que nous a proposé Oppo avec son Find N2 Flip me paraît intéressant et me paraît être là où il faut aller, quitte à avoir une partie grande au niveau de l'extérieur, autant venir l'utiliser. Alors pour autant, est-ce que cet écran de notification a réellement un sens ici? Alors on le voit qu'après usage, en fait, il a un léger sens. C'est-à-dire que pour les appels téléphoniques, faut-il encore avoir des buds? Si vous avez des Galaxy Buds ou des écouteurs, on peut l'utiliser. Ça n'a pas été l'usage ici à la maison. Donc en fait, il n'y a pas réellement eu besoin de venir passer ces appels ici. Tout en sachant que les fonctionnalités que vous avez là sont des nouvelles fonctionnalités de One UI qui ont été implémentées l'année dernière, mais qu'on n'avait pas au début. Donc l'habitude n'a pas non plus été prise. Et il faut dire que ma compagne qui l'a beaucoup utilisé n'a pas l'habitude de passer des appels avec des écouteurs. Donc bon, elle n'a pas du tout utilisé cette partie-là pour venir passer des coups de fil, si ce n'est éventuellement pour appuyer, ouvrir et passer un coup de fil, mais au-delà de ça, non, pas du tout. La météo, je suis pas convaincu qu'il y a réellement eu un usage de cet écran externe-là. Il a été utilisé surtout pour venir, quand on reçoit un SMS, tiens, je reçois un message, hop, je l'ouvre, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment plus côté notification. Donc si vous recevez un SMS, vous pouvez le voir, vous ouvrez, vous pouvez répondre directement. Si vous voyez un appel, vous pouvez l'ouvrir, vous voyez qui c'est, vous pouvez soit le rejeter, soit le prendre. Pareil pour des notifications de base, mais au-delà de ça, pas grand-chose. Alors si, il y a le petit truc, le petit hack au niveau de la photo, vous faites le double tap et vous voyez en photo là, mais une fois de plus, le cadre, il est pas fou. Parce que regardez là, vous voyez ça comme ça, et vous dites pas, ouh, je vois bien mon cadre, on voit pas bien son cadre. Alors ça, je l'ai montré à ma femme il y a pas longtemps parce qu'elle savait pas. Et elle me dit, bon, ok, mais c'est pas très intuitif parce qu'on n'a pas un cadre qui est ouf. Donc c'est pas forcément évident de venir se projeter là-dessus. Ça, c'est vrai que bon, vous voyez, vous regardez ça, vous vous dites pas, ok. Donc là, je m'imagine sur un 16:9, sur un carré, comment je suis, c'est pas très évident. Hop là, vous voyez, ça a pris une photo. Donc bon, il y a ce petit truc qui est vraiment à venir améliorer. En l'état, c'est pratique, mais c'est pas ouf. Le truc qui est vraiment cool, par contre, c'est de venir l'ouvrir et d'avoir ce grand écran intérieur avec votre capteur d'empreinte digitale qui marche toujours très bien. J'ai eu aucun problème là-dessus, il fonctionne bien. Bon, ok,
ça roule. Et puis surtout, si vous posez la question, pour revenir très rapidement sur cet écran externe, vous dire en fait, il y avait que sur le Z Flip 4 que j'avais le fait de pouvoir passer mes appels comme ça. Eh bien non, c'est une mise à jour, c'est du logiciel. Donc ce qui a été déployé sur le Z Flip 4, parce qu'on a beaucoup montré sur le Z Flip 4, existe également sur le Z Flip 3, ça je vous l'avais déjà dit. Et alors, il y a un autre truc qui est aussi intéressant à savoir du point de vue logiciel, parce que là, on est sur One UI 5.1 basé sur l'Android 13, c'est qu'effectivement, les mises à jour ont été poussées sur le Z Flip 3. Elles le seront poussées moins longtemps que sur le Z Flip 4, parce qu'il y a un décalage de génération, il y a un an de décalage totalement, donc arrivera un moment où les mises à jour, on les aura plus. Mais en tout cas, pour l'instant, en 2023, vous avez la dernière version de One UI, la 5.1 d'ailleurs. Je vous ai fait une vidéo dessus, allez jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube, et vous avez un Android 13, donc on a les mises à jour de sécurité, on a les mises à jour Android, pour l'instant, ça fonctionne. À l'intérieur, vous avez un grand écran, bon, on s'en fout de la diagonale, mais ce qui est intéressant ici, en fait, ce qui est vraiment intéressant à venir retenir, c'est que c'est une technologie, c'est du Dynamic AMOLED 2X. Et Dynamic AMOLED 2X, vous l'avez encore aujourd'hui dans les smartphones de Samsung. C'est-à-dire que si vous allez par exemple sur la gamme S23, eh bien vous avez cette technologie Dynamic AMOLED 2X. Donc pas réellement de nouveauté ici, donc c'est toujours la même techno de dalle qui marche très bien, qui est super bien, très bien maîtrisée de la part de Samsung. Donc ici elle a pas bougé, très bonne techno, ça marche bien, l'écran reste très cool, très lumineux, donc ici vraiment, ça fonctionne bien. Là regardez, vous le voyez sur le côté en fait, comme l'écran est fait, il y a des petites cochonneries qui viennent se caler sur le côté. Alors vous pouvez venir les enlever soit avec un ongle, vous grattez, vous les enlevez, bon c'est pas ouf. Un petit coton-tige pas mouillé, on évite bien évidemment. Vous évitez le cure-dent pour pas venir rayer tout ça. Mais là vous voyez, vous avez toutes ces petites cochonneries qui viennent se déposer sur le côté. Et ça c'est la façon dont est fabriqué le smartphone qui fait qu'on vient retrouver ça. Donc c'est pas foufou, mais bon voilà, il faut le savoir. Alors vous le retrouvez quand même tout du long. Si on vient se balader, vous l'avez même ici sur le coin au niveau de la charnière. Vous voyez là vous venez plier. On vient le retrouver ici. Alors est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est moche? Oui. Est-ce que ça fait cracra? Oui. Ça vous pouvez quand même vous venir l'enlever très facilement. Vous prenez, je vous dis, alors peut-être là un petit cure-dent, mais on fait gaffe. Mais tout ce qui est écran, pas de cure-dent, un petit coton-tige sec, ou alors vous pouvez venir gratter avec votre ongle, vous voyez, mais sans trop appuyer parce qu'il faut surtout faire gaffe à pas venir rayer l'écran ici. Ça c'est super important. Si vous regardez au niveau de la pliure, juste à droite, vous allez voir des petites marques. Ça c'est des marques d'usure qui commencent à apparaître. Alors elles sont très légères, elles sont très fines. Si j'allume l'écran, regardez, on les voit quasiment pas. On peut éventuellement les deviner. Si je regarde de l'autre côté de mon smartphone aussi dans la partie droite, eh bien j'en ai également qui sont visibles un petit peu. Là, vous voyez sur le côté. Donc je commence à voir quelques petites marques de pliure. Pour l'instant, ça n'a pas déconné. Pour l'instant, ça n'a pas pété. Si j'allume mon smartphone, il n'y a strictement rien qui est visible. Mais lorsqu'il est éteint, ça se voit. Ça se voit vraiment dans la partie centrale. Là où vous avez la pliure. Donc je ne sais pas si dans 2 ans et demi, 3 ans, comment ça va être. Alors il est évident que ça commence à marquer. Est-ce qu'il va y avoir une accélération? Est-ce qu'il y en aura plus? Je peux pas vous le dire tout de suite. Je les sens pas sous le doigt. Je sens vraiment rien lorsque je viens le toucher comme ça. Mais en tout cas, lorsqu'il est éteint, c'est visible. Et lorsque je viens gratouiller légèrement avec mon ongle comme ça, je sens une petite rugosité sous le doigt. Vous voyez qui est juste ici, là, lorsque je viens insister légèrement. Et une fois de plus, écran allumé, je vois absolument aucune différence. Donc ça, je pense vraiment que ce sont les premiers signes d'usure qu'on commence à voir au niveau de cette pliure. À voir combien de temps ça va tenir. Alors je vous dis, nous on est un petit peu moins de 2 ans. Est-ce que 2 ans et demi, 3 ans, je sais pas. Voilà, je l'ai pas utilisé pendant assez longtemps pour vous donner ça. C'est un form factor qui malgré tout reste assez récent. Donc vraiment compliqué de venir se projeter à l'avenir. Mais je vous dis une fois de plus, pour un smartphone qui a même pas 2 ans, bon, ça reste acceptable. Ça pose une fois de plus la question du reconditionné de l'occasion. Hein. Est-ce qu'au bout de 3 ans, ça va vraiment se marquer, ça va craqueler? 3, 4 ans? Ça, je sais pas, et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de recul dessus. Alors tout ça, c'est bien. Maintenant, il y a la question de la performance qui est intéressante, parce qu'un smartphone, forcément, on voit qu'il a 2 ans, il y a eu une nouvelle génération, il y en a encore une qui va arriver cette année. On est sur un processeur qui est forcément un peu plus vieux, on est sur le Snapdragon 888 qui a été présenté en 2020, fin 2020, le Snapdragon 888, qui est un processeur qui est toujours actuel et qui fonctionne bien, mais il y a eu d'autres générations, le Snapdragon 8 Gen 1, il y a le Snapdragon 8 Gen 2, je vous ai présenté tous ces deux processeurs, donc on va se demander, est-ce que c'est un smartphone qui reste bon en termes de performance? Eh ben oui, ça c'est un truc qui est intéressant. Alors attention, c'est pas le smartphone le plus performant. Si vous voulez aujourd'hui plus de performance, on va sur le Galaxy Z Flip 4, qui a un des derniers processeurs, même si c'est pas le dernier processeur, qui sera un peu plus performant. Donc ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que pour venir faire tourner toutes vos applications, ça fonctionne. Regardez, lorsque je viens l'ouvrir, lorsque je ferme, lorsque je veux venir naviguer ici, ça reste fluide, ça reste clair. J'ouvre, je pose mon doigt, tac tac, ça déverrouille très rapidement, c'est très réactif. Donc là-dessus, j'ai absolument aucun problème. Pareil, lorsque je vais sur une application, lorsque je veux ouvrir une application, lorsque je veux la fermer, ça se lance rapidement. Tout est très réactif. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui continue à bien fonctionner aujourd'hui. Donc en termes de performance, pas de souci. Si par contre vous voulez avoir beaucoup de performance, être très exigeant sur du gaming, clairement c'est pas là-dessus qu'on va aller. Mais pour plein de petits jeux, plein de petites conneries, là vous voyez par exemple j'ai des jeux de mon fils, il fait ces petits jeux là, il a ses Hot Wheels, l'Ultimate Garage, alors ça c'est pour son garage, il a plein de petits jeux comme ça fonctionne, vous voyez un petit Candy Crush Saga, ça fonctionne, donc tous ces petits jeux là ils fonctionneront. Donc pour moi ça reste un smartphone qui reste malgré tout actuel et qui continue à fonctionner ici. Alors le truc qui fonctionne un peu moins bien et qui est un peu déceptif sur ce smartphone, c'est toute la partie autonomie. On est sur une batterie de 3300 mAh. Alors c'est vrai qu'effectivement c'était la deuxième version, Samsung
Samsung a dû trouver de la place en termes de design interne pour mettre la batterie. Alors c'est de la batterie double cellule, vous avez une batterie ici, vous avez une deuxième partie ici. Ils sont venus le faire évoluer avec le Z Flip 4 en montant de 3300 mAh à 3700 mAh, ce qui est déjà mieux. Et alors c'est vrai que là, ce smartphone, le truc un peu relou, c'est l'autonomie. Vous le gardez une petite journée. Il faut vraiment venir le recharger en fin de journée parce que vous allez vraiment commencer à manquer au niveau de l'autonomie et ça peut être rapidement un poil relou. Donc il faut le savoir, tout en sachant qu'une fois de plus sur le Z Flip 4, comme vous êtes monté sur un processeur d'une génération antérieure, eh bien on va avoir une plus grosse batterie, un peu plus d'autonomie. Donc on vient le pousser un peu plus loin. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre ce que j'avais au moment où j'ai eu ce smartphone au niveau de l'autonomie et par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. On va regarder la partie photo et vous allez voir que bon, c'était un peu des reproches que je pouvais faire à ce smartphone parce que vous avez deux optiques de 12 mégapixels, un grand angle et un ultra grand angle, mais des trucs qui n'étaient pas parfaits et qui sont venus améliorer avec le Z Flip 4. Donc si vous voulez quelques petites photos, pourquoi pas, mais vous allez voir, regardez, je vais vous faire votre propre idée. Alors regardez, je vous montre parce que c'est lors de différents moments, ça c'est sur le grand angle et l'ultra grand angle, bon ok. Ce qu'on va vraiment venir retrouver, c'est ce côté un peu lens flare que vous avez là, vous voyez. La gestion des lumières, c'est des fois difficile, on le voit ici. Là c'est pareil, on vient se balader, alors bon, c'est pas mauvais en soi, attention, hein, mais je trouve que des fois, ça manque, là, vous voyez, il y a eu un petit zoom dedans, il y a un côté très numérique au niveau de l'image, on le voit effectivement aussi au niveau de la personne ici, on le voit au niveau de la voiture, et c'est ce côté que je vais vraiment venir regretter un peu. Des fois, ça manque un peu de piqué, ça manque de définition. L'algo est un peu trop poussif derrière pour venir récupérer tout ça. Là, c'est pareil chez Harrod, c'est pas fou. Bon, là, ça fonctionnait pas trop mal, c'était éclairé. Là, les lumières, vous voyez, il y a un côté qui est pas ouf, ça me transcende pas. Là, c'est pareil, dans des conditions de faible luminosité, il a beaucoup de mal avec les optiques, donc il nous met tout ce lens flare là. Là, c'est pareil, il y a un zoom, vous voyez, on le voit au niveau du numérique. C'est très numérique, c'est pas très beau en fait. Sinon, si vous partez sur le grand angle classique et que vous zoomez pas dedans, ça fonctionnera. De toute façon, c'est que du zoom numérique parce qu'on n'a pas de téléobjectif. Sur ces formats-là, aujourd'hui, les constructeurs n'ont pas mis de téléobjectif. Donc, je vous dis, c'est grand angle, ultra grand angle. Donc, bon, là, c'est pareil, vous voyez, ça a été zoomé, mais c'est très numérique. C'est ce que je viens un peu reprocher. Il aurait fallu un 48 mégapixels pour pouvoir faire un peu plus de choses. Quand vous commencez à zoomer en numérique dans un 12 mégapixels, clairement, le taf, il se fait pas. Donc, bon, voilà, on regarde très rapidement, mais vous voyez, la qualité, elle est pas folle. C'est pas dégueu, mais c'est pas foufou, là, vous voyez, par exemple, les éclairages, c'est pareil, il a du mal là. Et c'est un peu globalement ce que je vais reprocher. Là, les hautes lumières aussi, il a un peu de mal, on le voit, vous voyez, ici, là. C'est toute cette question qui est pas très bonne. Faible luminosité dans un resto, toujours les optiques là qui déconnent un peu, là, le lens flare qu'on a ici. Bon, voilà, c'est vraiment un peu la limite. Regardez là, vous voyez, tout ce truc là qui est très joli. J'ai fait à peu près les mêmes photos avec le Galaxy S23 Ultra. Allez, jetez un coup d'œil, vous verrez sur mon test photo. C'est beau, ça déconne pas. Alors, c'est pas tout le même capteur, on est sur un 200 mégapixels, on va se calmer, c'est pas du tout la même histoire. Mais pour autant, vous voyez, c'est pas fou. Là, c'est pareil, regardez, là, il y a tout ce côté un peu luminosité qui va un peu baver ici, qui est pas très bien maîtrisé. Et voilà, c'est vraiment tout ce côté-là que je vais venir reprocher. Là, c'est pareil, les hautes lumières, bon, ça pique un peu par moment. C'est pas très bien défini. Alors, on peut faire des choses, on a des jolis souvenirs. Vous voyez, là, c'est pareil, là, les hautes lumières, au fond, il a un peu de mal. Mais dans l'ensemble, ça te permet d'avoir des photos, des bonnes photos, pas dégueu. Mais sur un smartphone à 1000 balles quand il est sorti, regardez, même c'est pareil, là, le soleil là c'est pas ouf. Je trouve que ça manque. Vous voyez, il y a un truc où on se dit, ah, là, vous voyez, c'est pareil, là, c'est pas ouf. Ça reste un peu flou là. Donc, peut-être que c'était un mode portrait qui a été déclenché à ce moment-là. Mais vous voyez, on n'est pas sur ce qu'on attend d'un smartphone dans le très haut de gamme en termes de photographie. Et c'était vraiment le reproche que je venais faire, moi, sur ce Z Flip 3. Je trouve que ça a été corrigé en partie sur le Z Flip 4, même s'il restera encore des choses à venir améliorer. Vous voyez, le zoom numérique, il est dégueulasse. Hein. Alors, bon, c'est mon fils qui s'est fait plaisir avec des animaux. Mais bon, voilà. Donc, je vous montre rapidement. Effectivement, il n'y a pas de grande nouveauté. Hein. C'était ce qu'on avait vu à l'époque. Mais en termes de photos, on pourrait s'attendre à mieux. On arrive à sortir des choses. Mais si vous voulez faire de très jolies photos, eh bien, il y a un moment, on reste un petit peu sur sa fin sur ce Samsung Galaxy Z Flip 3. Maintenant qu'on a fait un peu le tour à 360 sur les différents points que j'ai vus, choses que j'ai identifiées et que je voulais venir vous montrer, la question c'est, est-ce que ce Galaxy Z Flip 3 est toujours intéressant aujourd'hui en 2023? Est-ce que ça vaut le coup de venir l'acheter? Alors, la réponse, ça va être, une fois de plus, ça dépend. Je sais que j'aimerais bien trancher des fois des trucs, mais ça va dépendre. Ça va surtout dépendre de vous et ça va dépendre du tarif auquel vous allez le trouver. Ce smartphone, quand il est sorti, il coûtait 1059 €. Il est évident que si vous le trouvez aux alentours de 900 et des bourrettes euros, c'est pas intéressant parce que c'est le tarif auquel vous allez pouvoir venir trouver le Galaxy Z Flip 4 qui reste quand même un peu cher tout en sachant, et je pense cette année va arriver un Galaxy Z Flip 5, en tout cas une nouvelle génération. Donc je suis pas convaincu que ça vaille vraiment le coup de venir poser presque 1000 balles sur ce smartphone aujourd'hui. Non. Si par contre vous le trouvez à un tarif qui va venir se rapprocher tout doucement des 600, 500, 600 €, pourquoi pas du reconditionné, vous voyez, en occasion où il a tenu. Hein. Alors après il faut venir voir effectivement si vous n'avez pas eu ces problèmes qui sont, vous avez venu se décoller à l'arrière, vérifier l'état et why not. Donc si vous le trouvez en reconditionné plus que d'occasion, parce que de l'occasion c'est du particulier à particulier, il n'y a pas de garantie. Donc si toutefois il y a un petit défaut, vous pouvez être un peu embêté. Mais sur du reconditionné, je dirais pourquoi pas. Ou si vous le retrouvez en neuf à un tarif qui est vraiment beaucoup plus bas, autour de 600 balles, ça me paraît pas mal.
mal. Si vous le trouvez plus cher, pour moi on n'y va pas. On va regarder plutôt le Galaxy Z Flip 4 ou pourquoi pas, on va attendre que le nouveau sorte à la fin de l'année et venir là-dessus. En tout cas, ce que je vais vraiment retenir ici et ce qui m'intéresse, quand on a vu arriver cette innovation, on s'est dit est-ce que ça va tenir, est-ce que la charnière va tenir, est-ce que l'écran va se fissurer, est-ce qu'il va y avoir des problèmes ou pas? Eh bien la réponse est non. Alors attention, non, on le pondère légèrement. On voit qu'effectivement, eh bien, alors ça dépend peut-être de ce modèle-là, la charnière elle vient être un peu moins résistante là, mais pour tout ce qui va être usage, il n'y a absolument aucun problème. J'arrive pas à me souvenir si quand je l'ai utilisé, même en regardant mes différents tests à ce moment-là, est-ce que j'avais ça à ce moment-là ou pas? J'arrive vraiment pas à le revoir, mais en tout cas sur toute la question usage, tenue et solidité, robustesse, pour moi il n'y a pas de sujet. La charnière elle fait le taf. L'écran, on voit qu'il commence un peu à s'user sur les côtés, mais on est à quasiment 2 ans, donc est-ce que je vais pouvoir venir l'emmener beaucoup plus loin? Est-ce que je vais pouvoir venir le pousser 3 ans, 4 ans? Pourquoi pas? Ce que je vous conseille, c'est que si vous venez l'acheter en reconditionné, vous venez vraiment regarder dès le départ si vous voyez un peu d'usure au niveau de l'écran. Vous demandez éventuellement à soit le retourner, à soit à le faire réparer, parce que si on commence vraiment à avoir une usure un peu trop marquée, c'est là où ça peut être un peu déconnant. Mais je vous dis quasiment 2 ans après, pour moi il n'y a pas de souci et ça fonctionne. Donc ça c'est cool, ça c'est la bonne nouvelle. Donc cette charnière elle est bonne, l'écran il est bon. Je crois qu'elle a été certifiée plus de 300 000 pliages. Donc clairement pour moi ici, alors j'ai pas compté, on n'a pas compté sur quasiment 2 ans et 300 000 pliages, mais voyons, on peut y aller un paquet de fois et là-dessus pour moi ça déconne pas, on peut venir les faire. Donc on a un truc qui est bien, un truc qui est résistant. Donc oui, ce smartphone reste actuel. Oui, si vous voulez l'acheter neuf à un tarif intéressant, ça vaut le coup. Oui, si vous le trouvez en reconditionné et qu'il n'a pas ce petit défaut à l'arrière et que vous n'avez pas de démarque au niveau de la pliure, vous pouvez y aller. C'est vraiment ce que j'ai à vous dire. Maintenant, si vous pouvez attendre un peu et que vous voulez attendre encore quelques mois, vous verrez peut-être que le Z Flip 4 va être moins cher et que ça va être intéressant, ou alors pourquoi pas un Z Flip 3 encore moins cher dans la deuxième partie de l'année, puisque vous aurez potentiellement un Z Flip 5 qui devrait arriver, donc c'est chouette. Donc pour moi, le truc à vraiment retenir, c'est que cette innovation, elle fonctionne, elle s'inscrit dans le temps. Samsung a bien travaillé, il reste sérieux, il est résistant. On peut faire confiance, en tout cas de ce que j'en vois moi aujourd'hui, au smartphone pliable de Samsung. En tout cas, ce que je vois ici sur le Z Flip 3, après un usage normal, quotidien, pendant plus d'1 an et demi, ça marche sans aucun problème. Donc c'est un oui et c'est un grand oui. D'ailleurs, vous, est-ce que vous avez déjà eu un smartphone comme ça, pliant, pliable? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Oui, non, quoi, comment? Marquez-le moi dans les commentaires. Et puis au final, est-ce que ce Z Flip 3, vous l'avez acheté? Si oui, est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous avez de bons retours? Est-ce que vous avez acheté un Z Fold 4, un Fold d'ailleurs quand il est sorti? Marquez-moi ça dans les commentaires, je suis très curieux de voir si c'est un truc qui a marché chez vous. Chez moi ça marche, et donc c'est un smartphone que fatalement je peux venir recommander. Et une fois de plus, s'il vous intéresse, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Vous connaissez l'histoire. Voilà, on reparlera très bientôt de Samsung. Il y a plein d'actu qui arrivent, ça c'est une très jolie chose, et puis de plein d'autres marques et de plein d'autres choses. Donc ça c'est cool. Je vous embrasse, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Des bisous, ciao.